Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bienvenue dans la série de tutoriels GPX. Le langage utilisé dans cette vidéo a été traduit grâce à l'IA, traduction assistée par ordinateur, de HeyGen. Malgré nos efforts constants d'exactitude, il est possible que la traduction ne soit pas toujours exacte ou ne reflète pas le sens initial. Nous vous remercions de votre compréhension tandis que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à la traduction assistée par IA. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler des physiologies et des plannings de physiologie dans GPX. Si vous vous souvenez des vidéos précédentes, ce sont les éléments qui composent une simulation, chacun étant représenté par un actif dans GPX. Tout d'abord, bien sûr, nous avons le composé, puis la façon dont il est formulé, comment et quand cette formulation est administrée, et bien entendu, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, à qui elle est administrée, c'est-à-dire le sujet et la physiologie de ce sujet. Il est important de se rappeler que nous avons également la pharmacocinétique qui existe à l'intersection du composé et de la physiologie. Alors, qu'est-ce qu'une physiologie dans GPX ? Une physiologie est un actif, et il s'agit d'un instantané de la physiologie du sujet à un moment donné. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Certaines caractéristiques, comme l'espèce du sujet, sont immuables. Elles ne changeront jamais. D'autres, comme l'âge et le poids, peuvent changer, mais sur des échelles de temps plus longues, et cela peut ou non être pertinent pour notre simulation. Mais certains paramètres, comme les modifications de la physiologie intestinale liées au repas, sont très importants pour les types de simulations PBPK que nous réalisons, et ceux-ci sont susceptibles de changer quotidiennement. Il est donc important de pouvoir simuler ces changements dans GPX. Alors, comment capturons-nous ces changements au fil du temps ? Nous utilisons un calendrier de physiologie qui relie une série de physiologies, chacune représentant un état, c'est-à-dire l'état nourri ou l'état à jeun au fil du temps. Ainsi, les physiologies dans GPX sont utilisées au sein des calendriers de physiologie. Et ces calendriers de physiologie sont également des ressources réutilisables. Et ce sont eux qui sont effectivement appelés par la simulation. Ainsi, les calendriers de physiologie servent de base à la simulation. Et au fur et à mesure que la simulation se déroule, elle utilise les physiologies de ce calendrier au moment approprié. Nous pouvons voir un exemple de calendrier sur la droite où il y a un passage entre l'état à jeun et l'état nourri avec les heures de repas et où l'on observe des changements au fil du temps. C'est ce qui serait utilisé par la simulation. Et chaque calendrier de physiologie doit comporter au moins un événement de physiologie à l'instant 0 pour fonctionner correctement dans la simulation. Il est important de noter que les paramètres pharmacocinétiques existent à l'intersection d'une paire composée physiologie. Cela signifie que lorsque nous créons des physiologies supplémentaires, avant de pouvoir les utiliser dans une simulation, elles doivent être associées au composé afin que nous disposions des propriétés pharmacocinétiques pour ce composé et chaque physiologie. Nous verrons dans l'exemple d'aujourd'hui ce que l'on appelle la fenêtre contextuelle physiomoléculaire, qui facilite l'association lors de la création de nouvelles physiologies. Donc dans l'exemple d'aujourd'hui, nous commencerons avec un projet qui possède déjà un composé, une formulation et un schéma posologique configuré. Vous pouvez voir un exemple du schéma posologique que nous allons utiliser qui consiste simplement en l'administration du médicament avec les heures de repas indiquées en bas. Ensuite, nous créerons la physiologie humaine par défaut, puis nous modifierons les paramètres pharmacocinétiques afin de pouvoir observer l'association dont nous avons parlé. Nous examinerons le schéma qui est créé automatiquement lorsque nous ajoutons cette physiologie et exécuterons une simulation avec celle-ci comme référence. Ensuite, nous reviendrons en arrière, créerons une autre physiologie, cette fois à l'état postprandial, puis nous associerons cette nouvelle physiologie à un composé afin de pouvoir l'utiliser. Enfin, nous créerons un calendrier physiologique plus complexe représentant les repas, petit déjeuner, déjeuner et dîner à 7 heures ans, 12 heures ans et 17 heures ans respectivement, avec un état postprandial durant 2 heures. Et vous pouvez voir cet exemple de calendrier sur la droite.
Ensuite, nous configurerons la simulation en utilisant le nouveau calendrier physiologique et nous observerons et comparerons les résultats. Donc, si nous passons ici sur GPX, j'ai déjà chargé le projet. Et encore une fois, nous avons déjà un composé créé, simplement un composé générique X. Dans la section posologie, nous avons notre forme galénique de comprimé à libération immédiate, IR. Et nous avons utilisé cet élément dans le calendrier de prise pour 100 mg de ce comprimé IR avec les repas à 7 rangs, 12 rangs et 17 rangs représentant le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Maintenant, si nous allons dans la vue physiologie, nous pouvons ajouter notre première physiologie. Je vais simplement l'appeler humain à jeun par défaut, mais encore une fois, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, à condition qu'il soit suffisamment descriptif pour que vous et toute autre personne utilisant votre projet puissiez comprendre de quoi il s'agit. Nous avons donc notre humain par défaut ici, et si nous descendons jusqu'au panneau gastro-intestinal, c'est là que nous trouverons les paramètres des repas et l'état nourri. Et par défaut, il s'agit de l'état à jeun, donc nous allons laisser cela tel quel. Maintenant, si je vais dans la vue pharmacocinétique, nous avons les options par défaut configurées. C'était notre première physiologie. Je vais maintenant modifier le ratio de concentration sang plasma. Je vais le mettre à 0,55 et je vais changer notre fraction libre dans le plasma ou FUP à 50%. Et encore une fois, la raison pour laquelle j'apporte ces modifications dans cet exemple est que nous puissions observer la fenêtre contextuelle physio-moléculaire lorsque nous créerons la prochaine physiologie afin de pouvoir le démontrer. Maintenant, je vais passer à la vue des plannings de physiologie. Et nous verrons qu'un planning de physiologie a déjà été créé automatiquement pour nous. Et chaque fois que vous ajoutez une physiologie, que vous en ajoutiez une nouvelle ou que vous en copiez une existante, GastroPlus créera un planning par défaut en utilisant uniquement cette physiologie à l'instant 0 pour vous, afin qu'il soit prêt à être utilisé dans les simulations. Donc cette étape est simplement automatisée pour vous. Maintenant, si je passe aux simulations et que je clique sur « Ajouter », nous pouvons l'appeler « Human Fasted 3 doses », car, encore une fois, le planning de dosage comporte toujours ces 3 doses aux heures des repas. Donc, même si nous ne simulons pas encore les repas, nous allons quand même utiliser ce planning qui comporte les 3 doses. Ensuite, nous pourrons comparer cela une fois que nous aurons administré les repas afin de voir l'effet de l'état postprandial. Nous allons donc cliquer sur « OK ». Cela va créer notre simulation. Et si nous ouvrons le panneau d'administration du médicament, nous verrons qu'il utilise le composé X et notre planning de dosage, sélectionné par défaut, car ce sont les seuls éléments de composé et de planning de dosage que nous avons ajoutés. Et nous n'avons également qu'un seul élément de planning de physiologie que vous pouvez voir ici en bas. Et c'est le seul dans le menu déroulant, donc il l'a sélectionné automatiquement, mais c'est simplement parce que c'est le seul que nous ayons ajouté jusqu'à présent. Donc maintenant, si je clique sur « Lancer la simulation », nous allons la lancer. Nous pouvons maintenant voir nos 3 administrations du médicament aux heures indiquées, 7, 12 et 17 heures. Donc maintenant, si je retourne à la vue des physiologies, nous pouvons ajouter notre physiologie à l'état nourri. Je vais donc appeler cela la FED humaine par défaut. Cliquez sur « OK ». Et voici la fenêtre contextuelle physio-moléculaire dont je parlais. Nous voyons donc que la molécule est le composé X. Nous étions déjà sur le composé X. Et voici le nom de la physiologie que je viens de créer. Et ce qu'il me demande de faire, c'est de sélectionner un ensemble de propriétés physio-moléculaires, physiologiques, moléculaires ou pharmacocinétiques pour une paire composée physiologie existante. Nous n'avons qu'une seule autre physiologie, donc c'est la seule option ici. Mais si vous avez plusieurs physiologies, vous aurez ici plusieurs options parmi lesquelles choisir. Vous pouvez simplement cliquer sur « Sélectionner » pour choisir celle-ci ou « Utiliser par défaut » utilisera simplement les options par défaut. Dans ce cas, nous allons cliquer sur « Sélectionner » pour utiliser le FUP et le RBP que j'ai précédemment défini pour le composé X dans la physiologie humaine à jeun. Et encore une fois, on ne s'attendrait pas à ce que le FUP et le RBP changent entre l'état nourri et l'état à jeun, mais il existe des scénarios où vous pourriez avoir différentes physiologies, comme une personne en bonne santé par rapport à une personne atteinte de cirrhose, ou d'un autre état pathologique où ces valeurs pourraient varier. C'est là que cette fenêtre vous permet de sélectionner celle que vous souhaitez utiliser lorsque vous ajoutez une physiologie supplémentaire. Nous allons donc cliquer sur « Selectioner ». Nous allons rester sur cette vue des physiologies pendant un instant afin de pouvoir modifier l'état nourri à partir de notre valeur par défaut à jeun vers l'état nourri.
Et une fois que nous aurons effectué ce changement, nous passerons à nouveau par la section pharmacocinétique et nous constaterons que les modifications que j'ai faites précédemment sont désormais également présentes pour notre physiologie à l'état nourri. Et c'est ce que nous avons fait avec cette fenêtre contextuelle. Nous pouvons maintenant passer au planning de physiologie et créer notre bascule entre l'état nourri et l'état à jeun. Je remarque également que nous avons notre planning humain nourri par défaut. Nous avons donc ajouté cette nouvelle physiologie et cela en a créé un par défaut. Je vais maintenant en ajouter un nouveau auquel nous allons attribuer nos horaires de repas et je vais l'appeler 3 repas à 7 heures,